Comment convertir du lead Facebook? Ok. Déjà, présentation du lead Facebook dans un premier temps. Un lead Facebook, c'est une personne qui va remplir un formulaire de contact via de la publicité Meta, Instagram, Facebook, et qui allait jusqu'au bout, qui s'est inscrit. Comment on fait pour que cette personne, on arrive à la convaincre et on arrive à la transformer? Déjà, il y a plusieurs choses à savoir. C'est qu'est-ce qu'un lead Facebook? Un lead Facebook, c'est pas un lead Google. Il n'est pas allé rechercher, il est tombé sur la pub intrusive. Donc, on est allé le chercher nous et le pêcher nous grâce à l'algorithme Meta. Ça, c'est la première chose. Donc forcément, il est beaucoup moins chaud, il est beaucoup moins motivé qu'une personne qui allait faire sa recherche sur Google, évidemment. Pour faire un petit résumé de là où je suis converti, j'ai fait pour des agences de sites web, pour une agence de marketing de restaurant, pour une agence de génération de leads, tout type de leads. J'étais à 25% de conversion, je crois. Actuellement, dans le bâtiment, là, je suis à 20%. Ça, j'en ai fait pour le thermostat. J'ai converti du lead à un moment pour des clients de thermostat. J'étais à 33% de taux de rendez-vous. J'en ai fait pour une start-up de service, même deux start-up de service. Et j'en ai fait pour une formation. Make Money. Donc voilà, les formations Make Money, c'est que les formations passent de X euros à X euros dans cette formation. Donc on va apprendre des styles très concrets. Bref. Et à chaque fois, j'arrivais à avoir, allez, le plus bas que j'ai eu, c'était pour la startup. On était sur du high ticket, on était sur du 10 000 euros. Et j'étais à 10% de taux de conversion, peut-être 9,5% de taux de conversion. Et le plus haut que j'ai eu, c'était le thermostat, 33%. Je convertissais 1 sur 3 en rendez-vous. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait que c'est possible? On sait que tout le monde le fait. Tesla, ils ont vendu des voitures grâce à la génération de leads. Tout le monde peut vendre grâce à la génération de leads et on peut tout vendre. Comment est-ce qu'on fait? La première chose, c'est préqualifier / préchauffer. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, tous les jours, même peut-être la moitié de mes clients, quand je les ai au téléphone, au début, c'est non. D'ailleurs, t'es pas vendeur. Si après un non, tu t'arrêtes. Là, t'es un vendeur de chaussures. Potentiellement, t'as un vendeur de chaussures à Foot Locker. Et encore, j'ai vendu des chaussures. Quand j'entendais un non, je m'arrêtais pas là. Donc, j'ai vendu des chaussures dans ma vie. À Foot Locker, en plus, dans un Go Sport. Bref, peu importe. Si tu t'arrêtes au non, t'es pas un vendeur, t'es un présentateur. Je sais même pas ce que t'es, mais voilà. Si tu t'arrêtes au non, laisse tomber. Arrête le business si tu t'arrêtes au premier nom. Mais je pense pas que si tu regardes cette vidéo-là, tu sois du genre à t'arrêter au premier nom. Donc, comment est-ce qu'on fait? La première chose, c'est le CT, c'est-à-dire le pré-qualifié. Il y a une phrase que j'utilise et qui passe un peu pour tout le monde, c'est « Bonjour, monsieur nanana, prénom. J'ai reçu une demande de votre part pour nanana, service. Bonjour Marc, j'ai reçu une demande de votre part pour de la rénovation de toiture. » On laisse comme ça, on dit rien d'autre. On ne dit pas qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez des informations, juste ça. Ok, on laisse parler. Plusieurs possibilités. Oui, je suis intéressé. Oui, je voulais avoir des informations. Non, j'ai juste cliqué comme ça. Oui, je suis intéressé. Bon, tu fais ta déballe, t'avances, tu prends connaissance de sa problématique, tu lui demandes s'il a sur son toit, tu lui demandes de quoi il a besoin, tu lui demandes s'il a essayé, quand est-ce qu'il a fait sa dernière réparation. T'approfondis en fait, tu poses des questions. Je vais vous mettre une petite liste de questions là qui vous permettent d'entrer en contact avec le client. Il faut parler de lui. On n'est pas là pour parler de vous et vous n'arriverez pas à parler de vous tant que vous n'aurez pas parlé de lui. C'est comme quand tu dragues une femme. Moi, j'aime bien voir la vente comme de la drague, tu vois. Si tu arrives et tu parles de toi, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué. Surtout que c'est en parlant avec une femme que tu vas réussir à comprendre qui elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle veut. Et tu vas pouvoir voir si ça match tout simplement aussi. Parce que ça sert à rien de faire une déballe et de te présenter et t'introduire si en fait même toi de ton côté ça ne te correspond pas. Donc voilà. Les questions. Si il y en a qui disent que oui, ils voulaient se renseigner. Ok, pourquoi vous voulez qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous renseigner? Ah bah j'ai de la mousse sur ma toiture, etc. Ok, super,
C'est une super information. La mousse sur votre toiture, ok. D'accord, vous savez ce que ça provoque, la mousse sur votre toiture, vous savez ce que ça peut entraîner. Non, pas forcément, c'est pas très beau esthétiquement. Oui, c'est vrai qu'esthétiquement ça pose un problème, mais surtout derrière il y a un risque quoi? Il y a un risque que ça abîme votre huile, et qu'au lieu de faire une réparation qui vous coûtera peut-être entre 1000 et 2000 euros, pardon, un nettoyage qui vous coûtera entre 1000 et 3000 euros, là vous passerez directement sur du 20 30 000 euros pour refaire votre toiture. Donc il y a un risque, c'est pas seulement esthétique. Ok, d'accord, vous habitez, parce que du coup vous habitez en maison. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, ok, top. Et du coup, votre toiture, comment elle se porte? Ah bah, elle va très très bien, elle est parfaitement neuve. Bon bah là, oui, du coup, il n'y a rien à faire, effectivement. C'est pour ça, c'est rien de sortir votre déballe si là, il n'y a rien à faire. Et là, il va vous expliquer, voilà, ma toiture, elle est sale, ma toiture, c'est des tuiles rouges, et là, franchement, elle commence à tirer au noir. Ma toiture, j'ai vu qu'il y avait une tuile de cassée. Bon bah top, là, comme ça, tu l'upgrades tu l'upgrades carrément sur pas une refonte de toiture, mais sur une réparation. Voilà, creuser, 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 d'accord? Là, c'est du B2C, donc la personne, elle est forcément décisionnaire de son propre argent. Et puis derrière, voilà, on fait du lien, on pose des questions, on passe un peu de temps au téléphone, on enclenche un truc. On enclenche un truc. 5 minutes. 5 minutes, ces informations. Une fois qu'on a pris les informations de la personne et qu'on sait qu'elle a un besoin et qu'on sait que potentiellement il y a un travail à faire, là je parle vraiment pour la toiture, ça peut être pour le PV, aller lui demander, pour le panneau solaire, aller lui demander tout simplement quelles sont ses factures, est-ce que ça lui pose un problème, est-ce qu'il est au courant de l'augmentation, et qu'est-ce qu'il pense de l'augmentation, comment il se sent face à tout ça. Demandez aux gens comment ils se sentent, c'est très important. Demandez aux gens leurs sentiments, c'est très très important. Tout le monde a envie de donner ce sentiment. Demandez comment ils se sentent face à ça, ce qu'ils en pensent. Creusez. Première chose, creusez, évidemment. Vous avez un peu donc les 3 chats que je vous ai fait. Après, vous pouvez les dupliquer pour toutes sortes de situations. Trouver les problématiques, trouver les risques, essayer d'aller vers ça. Tout le monde, là. Aujourd'hui, en soi, c'est un très très bon vendeur. Tu vas vers un pur inconnu, tu lui parles de photovoltaïque. C'est irrationnel aujourd'hui de ne pas en poser. La seule raison de ne pas en poser aujourd'hui, c'est si réellement tu n'as pas l'argent sur ton compte bancaire. Ou si tu as prévu de faire un très gros cadeau. Si tu as l'argent sur ton compte bancaire et que tu n'as pas de dépenses qui arrivent, tu n'as aucune raison aujourd'hui de ne pas poser de PV. Très concrètement, tu n'as aucune raison. C'est rentable, c'est écologique. Les hausses de prix font que d'augmenter. Pensez à vos enfants. Installez du PV pour l'écologie. Bref, tout le monde a les raisons de le faire. Et encore plus quelqu'un qui s'inscrit à un formulaire et qui est potentiellement intéressé. Derrière, une fois qu'on l'a préqualifié, on propose un rendez-vous directement. Ok, super. On ne propose pas de vente, on ne propose pas d'analyse, d'installation, voilà. Ok, super. Bah, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est voilà, écoutez, moi je suis à côté de vous, je suis à côté de chez vous. Et puis je passe justement voir un client demain. On arrondit, on embellit. Je passe voir un client demain, voilà. Écoutez, à quelle heure fait le travail? 17h. Ok, top. Et bah ça tombe bien parce que mon client, j'ai rendez-vous avec lui à 19h. Donc si vous voulez, je peux passer vers 18h, 18h30. Comme ça, dans la foulée, on regarde un petit peu ensemble. Je vois un petit peu votre toit et puis au moins même, ça avance absolument rien, bien sûr, mais au moins on peut commencer à voir s'il y a matière à faire et puis je peux vous présenter un petit peu des cas clients. Je peux vous montrer sur mon téléphone, j'ai des clients qui nous ont envoyé des retours. Et puis comme ça, on peut voir tout ça. Ok, super. Voilà, t'as ton rendez-vous. Au préalable, peut-être demander s'il a envisagé d'autres solutions, mais et encore, enfin, où il en est dans son étude de marché, mais dans son étude d'offre, on va dire, de devis. Mais c'est, voilà. Et là, c'est très fort probable que tu as un rendez-vous. T'insères sur le côté, voilà, ça coûte rien. Et une fois que tu es là, tu l'as en face de toi, ça commence à créer de la confiance, de la sympathie, du sourire, ça je l'apprends à personne évidemment. Tu veux vendre, c'est vrai, de la sympathie, du sourire, ça change tout, évidemment, bien sûr. De la transparence. Et puis voilà, tout le monde sait, si tu bosses dans le PV, évidemment, tu sais construire un dossier, tu sais présenter, tu sais expliquer pourquoi est-ce que avec tel taux, tel truc, tel partenaire d'assurance, si tu as des partenaires d'assurance, ça va être bénéfique pour lui. Rassurer, projeter, poser des questions, analyser s'il a d'autres solutions.
Mais le but, c'est d'avoir un rendez-vous. Le but, c'est d'avoir un rendez-vous. Les steps, c'est vraiment ça, la génération de prospects. C'est vraiment sous-diviser les étapes. C'est pour ça qu'il faut des professionnels pour chaque partie. C'est être affiché sur Facebook, motiver à s'inscrire pour devenir un prospect, motiver et bien évidemment préqualifier aussi pour éliminer les personnes qui ne sont pas en maison par exemple. Préqualifier et obtenir un rendez-vous, aller à un rendez-vous, convertir. Mais pour ça évidemment, il faut une grande sympathie et il ne faut pas croire qu'un prospect c'est une personne qui vient pour avoir directement sa vente. Et avec ça, comme je vous disais, j'ai pu convertir sur des offres qui étaient très très chères, sur des offres très diversifiées, juste avec cette méthode-là. Et demain, n'importe quelle nouvelle offre, je devrais pouvoir la vendre dans ces conditions-là. Enfin, grâce à ça, je veux dire. Voici, on a fait un bon topo. Donc, si on devait résumer et retenir, allez, on va faire l'arrêt des 3, retenir que 3 choses. C'est un prospect n'est pas une personne qui est prête à acheter. Pas du tout. Un prospect est très probablement qualifié et correspond très probablement à vos clients types et vous devez obtenir un rendez-vous avec lui. Et vous devez évidemment le réchauffer. 2 points, ça suffit en fait. Avec ça, vous pouvez tout signer. Et c'est magique parce que vous avez un nombre de prospects qui est quasiment infini avec Facebook et qui est franchement pas cher. C'est censé être le cas très facilement, très très facilement, avec les bonnes questions, avec de la sympathie, avec de l'écoute et plein de évidemment relancez-les, bipler un prospect, tu le bipes juste si t'es bloqué, tu le bipes tout le temps. Un prospect, tu peux le biper dans la semaine, ça, t'as des CGV, t'as le droit de le biper 15 fois dans la semaine s'il te répond pas. Bipez vos prospects, allez-y, c'est facile.